Présentez-vous. Je suis Aboubacar Seder Bey, directeur général de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à prendre l'initiative de bien vouloir inviter le Conseil des Guinéens au Sénégal? Nous avons eu une rencontre très productive aujourd'hui avec le Conseil des Guinéens du Sénégal dans le cadre de la sensibilisation pour le recensement général le changement général de la population et de l'habitat du Sénégal. Nous avons voulu, à travers la communauté guinéenne, sensibiliser toutes les communautés étrangères qui vivent au Sénégal pour qu'ensemble, nous réussissions ce 5e recensement qui compte donc démarrer le 15 mai jusqu'au 14 juin. L'objectif, c'est de dénombrer tous les Sénégalais, tous les résidents qui vivent au Sénégal. C'est un devoir, mais c'est aussi un droit d'être recensé. À travers la communauté guinéenne, nous voulons que toutes les communautés se sentent impliquées parce que pour les besoins de planification de notre développement économique et social, nous avons besoin de connaître les conditions de vie des ménages, les difficultés rencontrées par les ménages. Et quand on parle des ménages, nous parlons des ménages résidents. On est résident dès lors qu'on est établi sur le territoire pendant 6 mois ou plus, ou qu'on a l'intention d'y demeurer pendant plus de 6 mois. Et l'État, le secteur privé, les organismes internationaux, nous avons besoin de connaître non seulement la population, son nombre, sa structure par âge, mais aussi les conditions de l'habitat, les conditions de santé, toutes les questions relatives à l'immigration. Donc c'est un bilan démographique qui va alimenter les recherches, qui va alimenter la planification sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé, sur les aspects culturels, sportifs. C'est une obligation pour un État donc de consacrer tous les 10 ans à cet exercice de dénombrement, mais qui passe au-delà du dénombrement. On parle souvent de combien de Sénégalais nous sommes, combien vivent au Sénégal, mais au-delà du nombre, c'est les conditions de vie, c'est les conditions d'accès aux infrastructures de base, c'est les conditions d'accès à l'eau, à l'électricité, les conditions de l'habitat, et tout ça alimente pour le secteur privé, pour les chercheurs, pour l'État. Donc ça donne les éléments de planification de notre développement économique et social. Et ici, quel est le message que vous adressez à la population pour les inviter à bien vouloir collaborer avec votre agence? Vous savez, donc, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, c'est le côté technique. Donc de ce point de vue, sur les 2 dernières années, les équipes ont bien travaillé. Les outils techniques sont prêts, les tablettes ont été achetées et les applications ont été installées. Au moment où nous parlons, les agents recenseurs qui ont été recrutés sont en formation dans les différentes communes du Sénégal. Bref, sur la partie technique, nous sommes prêts. Maintenant, la partie qui reste, c'est l'accueil et les ménages qui doivent répondre aux questions des agents recenseurs qui auront été formés. Une chose est d'être prêt techniquement, une autre est que les interviewés, les ménages se prêtent à l'exercice. Et pour cela, nous avons besoin de relais, nous avons besoin du Conseil des Guinéens au Sénégal, nous avons besoin des imams et ulémas du Sénégal, nous avons besoin des Badianougor, nous avons besoin des chefs de quartier
toutes ces autorités qui jouent un rôle dans ce pays, nous avons besoin de la presse. Les médias, c'est extrêmement important que voilà, les portes s'ouvrent. Si les portes ne s'ouvrent pas et que les ménages se prêtent à cet exercice, il y aura des difficultés. Et c'est pour ça que vous voyez que nous rencontrons tous les jours les autorités, les leaders d'opinion pour que ce recensement qui est à sa phase ultime, la dernière phase du 15 mai au 14 juin, que durant cette période, c'est zéro tolérance d'erreur. Il faudrait qu'on soit très précis, qu'on soit très productif, qu'on soit très efficace. Et pour cela, il faut que les ménages répondent. Donc là, nous lançons un appel et je le fais avec le président Ouri Diallo, avec la communauté, toutes les communautés, avec la communauté guinéenne et toutes les autres communautés qui vivent au Sénégal, avec tous les ménages du Sénégal, pour un recensement réussi où tous les résidents du Sénégal sont comptés et comptent. Peut-être une question. Peut-être revenir sur alors combien est-ce que ça vous coûte donc le recensement côté logistique et financier, sinon aussi donc les recenseurs, ils sont au nombre de combien qui doivent faire sinon le Sénégal tout entier, si vous avez des chiffres peut-être. Sur les 4 ans que dure le recensement, puisqu'il faut savoir que le recensement commence 2 ans à l'avance, depuis 2021 l'ANSD travaille. Il y a eu une phase de cartographie qui a consisté à dénombrer déjà toutes les concessions et tous les ménages. Aujourd'hui, nous avons dans les bases de données de l'ANSD toutes les concessions qui existent, ça veut dire les maisons. À l'intérieur des maisons, il y a des ménages. Nous avons répertorié tous les ménages qui existent et nous connaissons les chefs de ménage qui sont dans ces ménages. La phase ultime consiste à rentrer dans ces concessions, à s'asseoir avec le chef de ménage qui va maintenant répondre pour tous les membres de la famille. C'est comme ça que ça va se passer. Ensuite, il y aura une année d'analyse. Bien entendu, dans les 3 mois qui suivent, nous aurons le résultat du dénombrement. On saura combien de Sénégalais nous sommes, qu'on saura la structure par âge, les jeunes, les femmes, les adultes, on saura. Mais le travail continue, le travail d'analyse très fouillé, parce que le recensement est très riche en informations. C'est les conditions de l'habitat, c'est l'immigration, c'est les conditions de santé, c'est le handicap, c'est beaucoup de choses à analyser. Et cela va coûter, sur le budget de l'État, 23 milliards qui prennent en charge donc toute la logistique. L'ANSD a pu acquérir une 50aine de véhicules. Aujourd'hui, nous avons 610 véhicules qui ont les chauffeurs et le carburant qui va sillonner l'ensemble du pays, même le plus petit hameau qui existe dans le coin le plus reculé du Sénégal. Et combien de recenseurs? Il y a 32 500 agents recenseurs qui sont actuellement, au moment où nous parlons, qui sont en train d'être formés et qui seront déployés sur le terrain à partir du 15 mai.